Bonjour tout le monde, bonjour Alexandre. Salut Andrea. Bienvenue pour ce hors-cadre, une émission spéciale où on vous emmène sur la route de Saint-Sergue ou route blanche. On part ici de ce point de départ, une station essence qui est connue chez les motards pour un point de rencontre. Une route dont malheureusement on en parle pour de mauvaises raisons. Les chiffres sont impressionnants, Alexandre. Oui, eh bien, une route qui fait parler d'elle. Ces 10 dernières années, ce sont 170 accidents qui ont été recensés par la police, de blessés légers à blessés graves ou même des personnes qui ont perdu la vie. Cette année particulièrement, en un mois seulement, ce sont 3 personnes qui ont laissé la vie sur cette route de Saint-Sergue, un sujet très émotionnel dans notre région. Oui, on le verra aussi au travers de témoignages. Tout au long de la route, on va rencontrer plusieurs intervenants, dont l'organisateur d'une journée spéciale qui aura lieu à Saint-Sergue le 24 août. Stéphane Rizen, il est moniteur et cascadeur, Alexandre, puisqu'on va terminer avec un petit défi qu'il a pour lui, pour les Saint-Sergois, pour les habitants du district Lyon, mais pour nous aussi. Et oui, on va pencher une voiture sur 2 roues. On va voir si toi ou moi allons dans cette voiture. Et surtout, on va aller à la rencontre des principaux intéressés de la commune, des pompiers, et puis de récolter des témoignages. Allez, on embarque, on y va. C'est parti. Stéphane Rizen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va faire la route ensemble. La voiture est prête, les voitures sont ouvertes. On y va? Je vous emmène. C'est parti. Stéphane, on va parler de cet événement du 24 août. Pourquoi avoir voulu justement l'organiser? C'est quoi le but de cette manifestation? Alors, je travaille dans la sécurité routière, comme on en a discuté tout à l'heure. C'est vrai que j'ai passé ma vie sur la route, que ça soit en tant que cadre TCS, que ça soit en tant que moniteur d'auto-école ou cascadeur. J'habite Saint-Sergue et Saint-Sergue est tristement connue pour être, cette route, pour être la plus accidentogène du canton de Vaud. On a eu 3 morts cette année et c'est vrai que beaucoup d'habitants de Saint-Sergue, en fait, ont même peur d'utiliser cette route-là. Donc on a profité l'occasion des 10 ans des pompiers de Saint-Sergue, en discussion aussi avec la commune de Saint-Sergue, pour créer un événement pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la problématique de la route. Si on reprend justement ces chiffres qui sont très parlants, vous me disiez que malheureusement c'est des chiffres qui sont en hausse, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, depuis les 2 dernières années, effectivement, l'accidentologie en Suisse, en général, remonte gentiment. Alors, on peut l'expliquer de différentes manières. Je pense qu'il y a aussi un phénomène post-Covid où les gens recherchent peut-être du plaisir à court terme, particulièrement sur cette route avec les motards, où ils viennent s'amuser. Il y a aussi un changement de législation au niveau de la moto, où les jeunes peuvent accéder à des motos gros cubes plus tôt. Tout ça fait qu'effectivement, cette année, on est déjà... en un mois, on a eu 3 morts sur la route. C'est ce qu'il y a eu l'année passée en une année. Donc on a peur pour la suite. Donc il faut vraiment qu'on essaye de faire quelque chose, en tout cas, pour que ça fonctionne. Justement, la solution pour que ça fonctionne, c'est quoi? C'est fermer cette route? Non, pas du tout. C'est pas la route le problème. C'est les usagers de la route. Il y a 6000 voitures jour qui passent sur cette route pour aller travailler, de remettre des valeurs sur leur déplacement et puis simplement de réfléchir. Souvent, on déconnecte, quand on est dans le stress ou dans le plaisir, on déconnecte avec les conséquences. Stéphane, et là, pendant qu'on parlait, justement, on vient de se faire dépasser par une voiture. J'imagine que c'est des comportements que vous voyez un petit peu tous les jours. Alors moi qui utilise, puisque j'habite Saint-Sergue, cette route tous les jours, celui qui nous a doublé, il vient de s'arrêter au bord de la route, donc ça ne servait pas à grand chose de nous doubler. Toutes ces actions, comme ce dépassement qu'on vient d'avoir, ça ne sert à rien, puisqu'il vient de s'arrêter, ou il sera derrière celui qui est un petit peu plus loin. Oui, c'est tous les jours. Il n'y a pas que les motards, on parle souvent des motards, mais les automobilistes, les camions qui utilisent fréquemment cette route, tout le monde est là. Alors là, on voit devant nous Paolo et John qui nous attendent. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alors je ne peux pas vous serrer la main, mais le cœur y est. Paolo, vous êtes motard, on voit tous deux, vous avez d'ailleurs les casques dans les mains. Cette passion chez vous, comment est-ce qu'elle commence? Écoutez, cette passion elle est venue chez moi de mon père qui était motard pendant un moment sur circuit, qui a fait beaucoup de compétitions. Et puis depuis tout petit, j'ai été amené à rentrer dans ce monde assez tôt. Dès que j'ai pu avoir mes premiers permis, mes premières motos, c'est la première chose que j'ai faite, c'est commencer à rouler avec mes parents. Oui, j'ai déjà une passion chez vous aussi, la passion de la route. J'ai toujours eu cette passion de 2 roues, de 4 roues. Et fil en aiguille, la passion elle passe aux enfants et voilà. Malheureusement, on parle de cette route comme la route la plus meurtrière de chez nous. Tous les jours, on voit des accidents, des mauvais gestes. Vous, quelle est votre pratique de cette route? À quoi est-ce que vous êtes confronté tous les jours?
Écoutez, tous les jours, on est confronté à une route qui a beaucoup de trafic, énormément de gens qui roulent à des grosses vitesses ici. Par rapport à ma pratique, moi, je viens des fois ici les week-ends pour simplement pour me détendre, m'amuser et puis accéder à d'autres cols qui sont sympas. Je pratique plus cette route pour me déplacer, plus que pour m'amuser dessus, étant donné la circulation qu'on a ici et puis le genre de profil de pilote qu'on retrouve ici aussi. Pour quelle raison vous avez voulu faire partie de cette journée de sensibilisation qui sera organisée sur cette route? Écoutez, parce que il m'est arrivé trop de fois de partir en week-end avec mes parents et puis au bout de 20 minutes, on croise déjà un motard par terre dans le creux d'un virage et puis on doit s'arrêter pour aider une personne qui est à terre, qui peut potentiellement perdre la vie, quelque chose qu'on pourrait éviter totalement si les gens étaient plus raisonnables, surtout ici, quoi. John, Oui. malheureusement, la raison qui explique le pourquoi vous faites partie aujourd'hui de cette journée de sensibilisation, c'est que vous avez perdu votre fils il y a 1 an sur cette même route. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, lui, d'habitude, la route de Saint-Sergue, elle est connue, que justement c'est une route très meurtrière. Il était venu, il avait fait une balade au Melon-de-Rue, au marché-rue, après il est redescendu et il a eu un accident. Voilà, la police a dit qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule et il était tapé sur un rocher de plein fouet. Mais moi, je ne suis pas convaincu que c'est lui qui a perdu la maîtrise. Bon, après, on connaît nos fils, mais moi, je suis pratiquement sûr, je suis pratiquement sûr qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je suis là aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes, parce que justement, j'aimerais pas qu'une famille ait à subir ce que j'ai subi moi. Alors voilà, c'est pour ça que je suis là et aux jeunes, juste un petit message, faites attention parce que justement, on se croit immortel, mais on n'est pas immortel et une vie, on en a une seule. Merci beaucoup, en tout Merci cas pour à votre vous. confiance de partager ce témoignage. Dans quel sens est-ce que vous voudriez que les choses aillent aujourd'hui? On ne va pas sauver le monde, mais faire quelque chose que cette route soit qu'il y ait un peu moins d'accidents et que la commune fasse quelque chose. Parce qu'il y a, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Paolo, impossible de ne pas être sensible justement à ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est des réflexions que les gens ont en tête à votre avis? Écoutez, bien sûr, à chaque fois qu'on prend la route en général, surtout en moto, on part du principe qu'on prend le moyen de locomotion le plus dangereux quand même qu'il y a sur route. Par rapport aux jeunes qui prennent la route tous les jours, sur des 2 roues, c'est vraiment, ça va de tout profil. C'est pas forcément une idée qui est commune. Paolo, John, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous propose qu'on prenne la route et qu'on se retrouve en haut à Saint-Sergue. À tout de suite. À tout de suite. Ok Andrea, on a échangé les rôles. Maintenant, c'est moi qui vais devant avec Stéphane. On repart sur cette route de Saint-Sergue. Ce témoignage de John, il est poignant et il fait surtout écho à ce que vous aussi, vous avez vécu personnellement, qui explique aussi votre volonté de vous engager là-dedans. Alors, mon père est mort sur la route, d'un accident de la route. Mon père était cascadeur, mais il est quand même mort dans un accident de la route, simplement raté un virage. J'ai été confronté aussi, j'avais une amie quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, et son frère est mort aussi sur la route. Et c'est vrai que très vite sensibilisé à ça, j'ai le fils de mon voisin qui s'est tué dans cette montée, j'ai le fils de ma voisine qui s'est tué juste devant chez moi. Et puis c'est vrai que j'ai travaillé au TCS, j'ai commencé, j'avais 25 ans au TCS, et puis on en parlait déjà. Donc j'ai aussi des enfants, donc je me mets à la place de ce papa qui a perdu son enfant. Je crois qu'il n'y a pas plus difficile à gérer la perte d'un enfant. On ne devrait jamais survivre à ses enfants, c'est quelque chose qui est très dur. On va aller justement à la rencontre de la commune de Saint-Sergue et des pompiers pour expliquer peut-être comment est-ce qu'on peut faire changer les choses, comment est-ce qu'on peut sensibiliser les usagers de la route ici à cette route de Saint-Sergue. Et ben voilà, on y arrive. Carole Morina, bonjour. Bonjour. Vous êtes municipale à Saint-Sergue en charge de la mobilité et Didier Lelourdi, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au SDIS de Saint-Sergue. Alors, on parle avec vous de cette journée de sensibilisation du 24 août. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, Carole Morina, d'organiser quelque chose et puis surtout qu'on parle en fait de cette route?
Tout à fait, nous sommes tous concernés par les drames qui se produisent sur cette tristement célèbre route du col. Et le but de la commune, c'est de créer une commission municipale pour mobiliser les forces de l'ordre, les autorités et les acteurs de la prévention routière afin de mettre en place un groupe de travail. Le but étant de trouver des solutions pour rendre cette route plus sécure pour les usagers et bien évidemment pour réduire le nombre d'accidents. On parle tout de même de la route du canton de Vaud, la plus mortelle, là où il y a le plus d'accidents également. Qu'est-ce que ça vous fait ? Eh ben, on le vit très mal et on se sent surtout très impuissant de pouvoir faire quelque chose. Donc d'où l'idée de créer cette commission et d'essayer de faire bouger les choses. Didier Lelourdi, j'imagine que vous avez été confronté maintes et maintes fois à des accidents, à des blessés, parfois même à des morts. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Comment est-ce que vous le vivez en tant que pompier, ce qui se passe sur cette route ? Nous, on est mobilisés sur demande du 144 pour venir en aide au portage pour les différentes victimes et aussi pour différentes pollutions qui peuvent être, qui font suite aux accidents. Ça doit être difficile à vivre, j'imagine, surtout que les interventions, on l'a vu, sont nombreuses sur cette route. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre, oui, mais après on est aidé par différents services de la santé cantonale et qui nous permettent de discuter et de faire la part des choses. Carole Morina, quelles sont les pistes aujourd'hui pour améliorer les choses sur cette route ? En gros, quelles sont les solutions qui pourraient être appliquées ? Il y a le col du Molondrou, maire Chéru, qui avait mis des espèces de bandes blanches sur la route. Alors pourquoi pas ? Après de créer justement un groupe de réflexion et pour revenir à la manifestation du 24 août, j'avoue que la commune a saisi l'opportunité de s'associer aux SDIS justement pour faire de la prévention, nous, de notre côté routière. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions et puis je vous souhaite le meilleur pour cette journée du 24 août. Un grand merci à vous et bonne journée. Merci et bon anniversaire alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sarek ? C'est vrai Stéphane, on pourrait se demander si cette route n'aurait pas un problème. Alors la route n'a pas de problème, elle est trop belle. C'est le comportement le problème, c'est pas la route. Mais il n'y a pas de point particulièrement problématique ? Il n'y a pas un virage qui pose problème ? Alors, justement, quand on a fait l'idée des cœurs, de placer des cœurs partout, il y a eu des blessés légers, graves et des morts. Je me suis dit la même chose, je me suis dit tiens, il y a des endroits où il y en aura plus que d'autres. En réalité non, il y en a tout le long de la route, dans tous les virages de la montée de Saint-Sergue, il y a eu des problèmes. Placer des cœurs sur la route, voilà, ça fait partie des initiatives aussi que vous lancez avec la commune. On va aller à la rencontre de ces jeunes qui sont en train de découper les petits cœurs qui seront bientôt, on l'espère, disposés tout au long de cette route. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Daniela. Et alors qu'est-ce que tu fais là, dis-moi ? Je découpe les cœurs pour le projet de sensibilisation. T'en es à combien de cœurs là ? J'en suis juste à 30 et quelques. Et il en faut combien ? 170. 170 cœurs, ah ouais, c'est du boulot quand même. Pourquoi est-ce que tu as souhaité participer en fait à cette sensibilisation ? C'est un peu mon beau-père qui m'a incité aussi, mais franchement, je trouve que c'est un très bon projet parce qu'il y a beaucoup de morts sur la route de Saint-Sergue chaque jour. En tout cas, j'espère que tout ce travail aura un impact. On va te laisser continuer les cœurs, merci. Merci beaucoup à vous. Bon, Andrea, je te donne le micro parce qu'on va parler de cascade. Ouais, alors ça c'est ça, le courage d'Alexandre, il me file la patate chaude. Oui, on passe à la partie un peu folle de la journée, c'est cascades. Vous nous avez dit que ça fait partie aussi de votre quotidien avec des records, des cascades. Donc on monte en voiture, Simone, Stéphane. C'est parti, je vous emmène aussi. C'est reparti, on a les cœurs, direction cascade et record du monde, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Aujourd'hui, on va faire un record du monde. En fait, l'idée, c'est de faire des reconstitutions d'accidents, de faire aussi un record où on va mettre le plus grand nombre de personnes dans la voiture. On l'avait déjà fait en 2012 Oui, exactement, qui a été battu depuis. Donc là, on va essayer de mettre une quinzaine de personnes dans une voiture sur 2 roues, de manière à simplement de sensibiliser. Cette journée, il y aura les pompiers, on va casser des voitures, on va lâcher une voiture, une moto d'une hauteur de 25 mètres pour arriver à 80 au sol, pour se rendre compte de l'impact. Et puis la cascade, là, c'est du pilotage acrobatique, montrer qu'on peut aussi faire les choses, on va dire, d'une certaine manière pour que ça se passe bien, simplement en réfléchissant un petit peu avant.
Justement, faire les choses pour que ça se passe bien, ça c'est un petit peu une de vos valeurs aussi, un message que vous partagez d'ailleurs avec vos enfants. Stéphane, est-ce que là ce serait pas une solution? Est-ce qu'on pourrait pas ouvrir cette route-là, peut-être à des jours ou des horaires où justement les gens peuvent s'adonner à un petit peu d'adrénaline? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut faire une grosse réflexion là-dessus. C'est une bonne idée d'ouvrir cette route, on va dire, de fermer la route pour pouvoir l'ouvrir aux motards qui veulent monter. Donc on met tout le monde dans le même sens, c'est une très bonne idée. Ça sera une journée dans l'année. Maintenant, ce que je serais curieux, c'est de savoir si ça va suffire à aider pour les 364 autres de l'année, le autre jour. Là, j'en suis pas convaincu. Tu vois, ils sont tous venus pour toi, les pompiers. Je sais pas si je suis rassurée de voir tout ce qui se met en place là. Donc là, on a un gros convoi, il y a plein de camions de pompiers qui arrivent et il paraît que moi, je vais mettre dans la voiture avec Stéphane et qu'on va rouler sur 2 roues. Ouais, il paraît. Je sais pas si c'est cette voiture qui est là. Elle m'a peut-être. pas l'air trop en bonne qualité, très bonne Mais elle a qualité l'air non plus. très bien. C'est vrai, Alexandre? Ouais. Ouais, j'aurais bien aimé t'y voir, toi. Ok, hein. t'as peur? J'ai peur, j'ai un petit peu peur. Donc j'imagine que je mets ma ceinture, Stéphane. Alors, on va mettre la ceinture, oui. Donc les pompiers nous ont fermé la route. Ah oui, ça va là déjà, petit coup d'accélérateur. T'es prête? Attention, parti. ça va pencher vers moi. Hein. C'est parti. Bon, s'il faut s'accrocher. On y est. Premier passage. Voilà. Ah oui, ça tire quand même très très fort. Voilà. Donc l'idée, une fois qu'on est en équilibre, on dira que c'est un gros vélo. Un gros vélo, c'est gentil là. On sent quand même le poids. On a combien de poids soulevé? Alors on a 1500 kg. Maintenant, heureusement, il y a une direction assistée, mais c'est juste l'équilibre, c'est comme un vélo, on va dire. Je vais me poser. Attention. Et un drift, j'adore. Ça va? Écoute, c'était génial. J'ai envie de recommencer. Alors Carole, quelle sensation? Ah, c'est super impressionnant, hein. C'est des grands fous furieux, hein. Mais c'est génial. Alors c'est au tour d'Alexandre, regardez, c'est parti. Alors Alexandre? Super sensation, j'adore. Bon, Andrea, je crois qu'il faut qu'on se remette de nos émotions. C'était incroyable ce qu'on vient de vivre. Ouais, c'est vrai que sensation forte. Alors, on n'est plus très bien coiffé, mais en tout cas, tout s'est très bien passé. Et ce sera partie remise justement pour l'heure de cet événement. Merci déjà à la commune de Saint-Cergue de prêter ses routes. Merci à vous. Dernier message, on donne rendez-vous avec les pompiers pour les 10 ans. Un dernier message à faire passer. Rendez-vous le 24 août dès midi et bienvenue à tous. Bienvenue à tous, rendez-vous le 24. Et puis, il y a un petit dernier message de sécurité avec vous deux. Je commencerai par Stéphane. Merci à la commune, merci aux pompiers déjà de nous permettre de faire ces efforts. Une pensée aussi pour le papa parce que je suis papa et je me rends compte à quel point c'est difficile pour lui. Et puis venez, oui, le 24, c'est une fête. Le sujet, il n'est pas forcément rigolo, mais c'est l'espoir, c'est des petits cœurs qu'on veut mettre sur la route. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de choses difficiles, mais on le fait avec le cœur, avec de l'information aussi. Un message important à faire passer, une journée qui va se passer de manière conviviale, bon enfant, comme ici pour cette émission. Un dernier message pour vous? Soyez nombreux le 24 et qu'est-ce qu'on peut dire? Avec joie et quand même faites attention sur la route. Faites-le, mais faites-le bien et avec les bonnes valeurs. Merci à tous, à très bientôt. Merci.